Salut, c'est Léo. Aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser au corps humain et au dessin de personnages et je vous propose de pratiquer un exercice gestuel et rythmique. Lorsque l'on veut pratiquer, persévérer et progresser dans le dessin d'après modèle, il est important d'acquérir deux choses. La première, c'est le sens des proportions du corps humain globalement. Bien connaître dans la verticalité la distance entre la tête et le bassin, la partie intermédiaire, et le bassin et les jambes. Tout ça doit être compris et effectivement, la largeur d'épaule, la longueur des bras ne doivent plus avoir de secret pour vous. Dans un second temps, il y a un exercice qui est selon moi, et pas seulement selon moi d'ailleurs, fondamental, c'est acquérir le bon geste. Le bon geste, c'est avoir la bonne dynamique et le bon tracé. On pense souvent à tort que le crayon est la chose la plus importante. Or, ce qui guide votre crayon, c'est bien votre main. Peu importe l'outil que vous utilisez, il est essentiel d'acquérir petit à petit et progressivement un mouvement fluide, affirmé et surtout dynamique. L'erreur fondamentale chez la plupart des débutants est de vouloir effectivement détourer son personnage, c'est-à-dire passer par des courbes tout de suite, immédiatement, essayer de retranscrire des courbes très complexes de l'anatomie humaine. Or, il est très important pour bien dessiner d'après modèle, de dessiner, comme je vous l'ai dit, rapidement d'une part en faisant des pauses rapides, ce qui va favoriser la dynamique et améliorer vos capacités d'observation. Pour ça, il est important de passer par des étapes de simplification, de schématisation, mais surtout d'échauffement du geste. Votre poignet doit travailler, votre mouvement doit être fluide, et pour ça, la ligne droite est quasiment à bannir. Il ne s'agit pas d'être exact ici dans les proportions. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de sentir le geste, de sentir le mouvement. Travailler dans un premier temps, analyser quel va être le mouvement du buste, le mouvement des jambes et travailler dans ce sens. Suivez le sens du mouvement avec votre main, votre bras doit être même engagé dans le geste. Soyez simple, allez à l'essentiel et c'est bien ça le plus compliqué. Les creux, les bosses, les formes, les contreformes sont essentiels à travailler. N'hésitez pas à accentuer, à caricaturer les courbes d'un modèle, ça va vous aider énormément justement à gagner en expressivité. Il ne doit pas y avoir ou très peu de lignes brisées ou de cassures dans votre dessin. Cherchez la fluidité au maximum et oubliez pour l'instant le sens des proportions. En général, on commence à construire un personnage, je dirais, par les parties centrales qui vont articuler effectivement et dynamiser, créer la dynamique dans le reste du corps, c'est-à-dire le bassin et la cage thoracique dans un premier temps. N'hésitez pas à accentuer ces cassures de hanches, ces rondeurs au niveau des cuisses et des fessiers pour pouvoir obtenir un dessin dynamique. Il faut savoir se faire plaisir avant tout lorsque l'on dessine et cet exercice est également fait pour ça. Vous vous améliorez en vous amusant. C'est là-dessus principalement que je base ma pédagogie et mes conseils, vous le savez si vous me suivez, donc on ne déroge pas à cette règle, on se fait plaisir avant toute chose et on essaye de se lâcher. Une fois que vous aurez maîtrisé à minima cet exercice, vous pourrez allier à ça et vous préoccuper du sens des proportions, effectivement, et des détails. Voilà pour cet exercice à pratiquer sans modération, faites-vous plaisir et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!